Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je vous ai plus vu pour certains, maintenant j'en revois d'autres depuis un certain temps dans le groupe de prière chez ma tante Nicole. Mais c'est vrai que j'ai fait partie de cette église ici, à Wavre, il y a maintenant 8 ans au moins déjà. Et après ça, j'ai entamé mes études en théologie à l'IBB, pendant 3 ans, et même 4 ans, parce que j'ai dû, la dernière année, terminer tous mes travaux et tout ça. C'était vraiment un gros travail. Et j'ai fait partie d'une église évangélique là-bas, aussi à Bruxelles. Et puis après, je suis revenu, ici dans le coin, et là, j'ai fait partie de l'église d'Ottigny, évangélique d'Ottigny. Je ne sais pas si vous connaissez le pasteur Gaston Boula, là-bas. Maintenant, je ne fais partie d'aucune église. Donc désolé, je suis un sans église fixe pour l'instant, mais ça peut se résoudre. Hein. On n'est jamais... Surtout que c'est l'appel du Seigneur de faire partie d'une église locale. J'en ai vraiment bien conscience. Alors c'est pour moi un honneur quelque part et un plaisir de venir apporter la parole de Dieu. J'aimerais vous remercier, j'aimerais remercier le consistoire, les gens qui m'ont invité pour pouvoir prêcher. Et c'est vrai que pour l'instant, je suis en phase de transition. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est des moments assez difficiles dans ma vie aussi. J'ai besoin de prière, j'ai besoin d'accompagnement, parce que je pense que rentrer dans la volonté du Seigneur, c'est pas toujours évident non plus. Je pense qu'il y a des combats, des luttes, et je crois qu'il faut en avoir conscience aussi. Et donc, ouais, je vous appelle à la prière pour moi, et vraiment à me bénir, à penser à moi dans vos prières, s'il vous plaît. J'en ai besoin, vraiment j'en ai besoin. Et on va prier pour cette prédication encore, si vous le voulez bien maintenant. Prions. Oui, Père Céleste, merci pour ta grâce, comme on l'a dit ce matin. Merci parce que cette grâce, elle est fabuleuse, Seigneur. C'est une grâce qui a coûté cher pour Jésus. C'est pas une grâce bon marché, comme on peut l'entendre parfois dans certaines églises. Et c'est une grâce qui nous inclut toujours quelque part dans le service, même si on est tombé, même si on a péché, mais qu'on est chrétien et qu'on se repent de ses péchés. Seigneur, merci pour cette fabuleuse grâce du nouveau départ, du 3e départ, du 4e départ. Merci parce qu'en effet, tu es le Dieu qui donne encore aujourd'hui une possibilité qu'on puisse avoir ce privilège de te servir. Tu ne nous disqualifies jamais, j'en suis l'exemple vivant, Seigneur. Si tu m'avais disqualifié, Seigneur, je serais dans le monde, perdu. Si tu nous avais disqualifiés, on ne serait pas ici. Mais tu nous as appelés, Seigneur. Et je veux vraiment te demander de bénir maintenant cette assemblée, et que la puissance de ton esprit soit présente, que le vent de ton esprit souffle, que la paix de Jésus-Christ soit donnée à chacun ici, et que tu m'aides à prêcher ta parole, Seigneur, avec vérité, avec fluidité, que les gens ne puissent pas être trop attirés par moi, par mes gestes, par ci, par ça, mais par ta parole. Que ton nom soit béni, Père, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Et je vais boire un coup d'abord, mes amis. Merci. D'habitude, je bois de la bière, désolé. Alors, vous avez certainement déjà entendu parler ici ou ailleurs dans le monde de certains frères ou sœurs en Christ qui, dans leur ministère public, ont pu connaître des désagréments, des chutes, sont retombés dans le péché, ont vécu quelque part une tragédie, un écart de conduite, et un péché, tout simplement, et qui a été découvert, et parce qu'ils ont eu un ministère public, parce qu'ils ont eu quelque chose de... Voilà, parce qu'ils étaient sur le devant de la scène, c'est tout un univers, c'est toute une famille d'églises, si je peux dire, c'est tout un service pour Dieu qui a été brisé d'un coup, parce qu'ils sont tombés dans le péché, parce qu'ils sont tombés dans l'iniquité. Qui a déjà entendu parler de ça? Moi aussi, j'ai déjà entendu. Je ne vais certainement pas donner de nom ce matin, mais je crois que beaucoup de soldats de Jésus-Christ tombent dans l'iniquité, encore aujourd'hui, dans le péché. Beaucoup d'hommes et de véritables hommes de Dieu et de femmes de Dieu continuent à lutter et malheureusement parfois s'écrasent à terre. Et ça, c'est une réalité. On ne veut peut-être pas l'entendre, mais souvent, c'est une réalité encore vécue aujourd'hui. Et beaucoup aux États-Unis, on entend des histoires pour l'instant. Il y a beaucoup de pasteurs qui chavirent, qui tombent.
Et j'aimerais attirer l'attention qu'il n'y a pas que des hommes et des femmes de Dieu publics qui tombent dans le péché. Il n'y a pas que des hommes et des femmes qui ont un ministère sur le devant de la scène, ici comme moi, à la limite maintenant, ou qui parlent devant une église, qui tombent encore dans le péché. Nous, le chrétien lambda, le chrétien qui s'assied tout simplement sur sa chaise, le dimanche matin, discrètement, pêche et tombe encore dans le péché. Je pense que ça arrive, non? Vous êtes d'accord avec moi? Je ne me trompe pas en disant ça, hein, et je me pointe du doigt aussi, vous voyez. Et je pense que si on veut prendre la température globale du monde, on verra aussi que les luttes sont beaucoup plus grandes aujourd'hui. Il y a une oppression, il y a un désir, j'ai envie de dire satanique, de briser l'élan de Jésus-Christ dans la vie des gens. Il y a un véritable combat spirituel qui s'opère dans les lieux célestes contre l'Église de Jésus. Mais l'Église de Jésus, vous savez, ce n'est pas quelque chose de vague, c'est vous et c'est moi, rassemblés au nom de Jésus. Et ce matin, j'aimerais ne pas me poser en juge par rapport à vous ou par rapport à des péchés, par vos péchés ou mes péchés. Et je vais vous dire pourquoi je n'aimerais pas, quelque part, me positionner en juge ce matin. Parce que moi-même, Benjamin Van Gansbeek, je n'ai pas pu échapper à la croix de Jésus-Christ. C'est-à-dire que dans ma vie, je n'ai pas, à un moment donné, pu échapper au verdict de Dieu, c'est-à-dire tu es pécheur. Et si on prend l'inverse, pour mieux vous expliquer, si vous aviez pu échapper à la croix de Jésus, si vous n'aviez pas eu besoin de la croix du Christ, c'est que vous seriez sans péché. Et vous n'auriez pas accepté le verdict de Dieu. Dieu n'aurait même pas envoyé Jésus. Si l'humanité était sans péché, il aurait peut-être envoyé, je ne sais pas, un peintre en bâtiment pour juste replafonner les façades, je ne sais pas. Non, Dieu a envoyé un sauveur. Et parce qu'il a envoyé un sauveur, ça nous montre que la condition humaine est pécheresse et a besoin d'être sauvée. Donc ce matin, je ne suis pas un juge parce que la croix de Jésus-Christ, elle crie constamment en moi. Elle a témoigné, si vous voulez, constamment dans ma vie. Tu es pécheur et tu as eu besoin de pardon et de grâce. Tu as encore besoin d'être sanctifié et purifié par l'effet unique, une fois dans l'histoire du temps, de la croix de Jésus-Christ. Et c'est la même chose pour vous ce matin, pour chacun d'entre nous ici. Nous avons encore besoin de la croix. Nous avons encore besoin d'un sauveur, non pas qui nous sauve initialement comme au début, mais que nos fautes trouvent toujours quelque part leur place devant la croix, à la lumière de ce que Dieu a fait pour nous, en Jésus. Et le texte que j'ai choisi ce matin, c'est un texte assez connu quelque part, mais moi personnellement, je ne l'ai jamais prêché. Je me suis pas dit, le Saint-Esprit m'a dit de le prêcher. Parce que je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais leur prêcher, moi? Waouh, ça fait des années que je suis plus allé, j'ai plus été là, j'avais peur, je stressais dans ma chambre, tout seul, j'étais là, oh Seigneur, aide-moi, donne-moi un texte. Et puis alors j'ouvre ma Bible, et c'est un texte qui est fort connu, je pense, et je me suis dit, oh oui, là c'est le Saint-Esprit qui me parle, il faut que je leur prêche ce que tu me donnes, voilà. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu d'une personne dans l'Écriture qui est tombée dans un péché, une personne éminente à en devenir? Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est un peu large, hein, j'avoue, mais est-ce que vous avez une pensée? Mais mes amis, elle a dit, t'es au taquet là, hein? L'apôtre Pierre est le fameux récit quelque part de sa chute. Alors ce matin, j'aimerais qu'on regarde ensemble cette chute et qu'on en tire quelques leçons ensemble, tout simplement. Alors j'aimerais vous rassurer, réellement vous rassurer, parce qu'on peut très vite tomber dans de la culpabilité et tout ça. Je veux vous rassurer d'entrée de jeu. Chrétien, si tu as péché et que ce péché est visible, ou c'est un péché invisible que tu vis tous les jours dans ta vie, je parle que si c'est un petit péché à la manière humaine ou un gros péché, sache qu'il y a toujours une suite en Jésus-Christ. Il y a toujours un nouveau départ pour toi. Si tu es, dans la mesure où tu es, quelque part, capable de te repentir.
et d'avancer. Parce que Jésus-Christ est le Dieu de la deuxième chance, de la troisième aussi, et j'ai presque envie de dire de la quatrième. Et vous savez, jusqu'à j'ai envie d'aller 70 fois 7 fois. Jésus-Christ, le doux Jésus-Christ, comme tu as dit, Jésus, il est doux et humble de cœur. Il veut nous pardonner, mais il faut venir vers lui. Mais sache avant tout aussi que Dieu nous a fait miséricorde. La miséricorde, c'est quand Dieu nous fait grâce alors qu'on ne le mérite pas. Et cette grâce, je pense qu'elle peut être pleinement appréciée que quand nous avons véritablement conscience que ce que nous avons fait est mal aussi. C'est-à-dire de ne pas couvrir notre faute d'une autre manière que par le sang de Jésus. Donc ce matin, on veut avoir le courage d'appeler le péché un péché. On veut avoir le courage d'appeler le mal, et certainement pas excuser ces choses dans nos vies. Amen. Amen. Alors, il s'est passé quelque chose de grave dans la vie de l'apôtre Pierre, et cette chose, et je crois que c'est bien de le soulever, peu de personnes, des disciples qui étaient occupés autour de Pierre, ont su véritablement ce qui s'est passé dans la vie de Pierre, à un moment donné. Et Jean 18,15, et on ne va pas l'afficher, mentionne que seul Pierre et un autre disciple se trouvaient au moment où Pierre a vécu son drame, sa chute. Et Marc 14,50 appuie davantage finalement la solitude d'un moment dans l'histoire de l'humanité. Tous, à un moment donné, avaient abandonné le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus allait être livré, tous les disciples se sont éparpillés, ils sont partis, il n'y a eu aucun courage, tout le monde est parti et a fui. Et l'apôtre Pierre et une autre personne, un autre disciple, sont entrés dans la maison du souverain sacrificateur, je pense. Et l'autre personne, elle est rentrée directement parce qu'elle connaissait le portier. Mais Pierre, lui, est resté calé, là, à l'entrée. Et là, tout seul, Pierre a péché. Et c'est important de soulever que Pierre n'était pas soutenu par des frères ou des sœurs en Christ. Il était seul quand il a commis son péché, sa faute. Et Pierre vit quelque chose pour lui, il vit quelque chose pour lui et l'Église, à en devenir même un tournant. C'est un tournant décisif dans sa vie. Il y aurait pu avoir un avant et un après cette chute pour Pierre. Heureusement, on sait déjà par la suite, par les actes des apôtres, même que l'apôtre Pierre va devenir quelqu'un d'incroyable en Christ. Mais il a dû passer par quelque chose. Et c'est quelque chose qui a même relevé du combat spirituel dans les lieux célestes pour lui. Et on voit ce danger dans la vie de Pierre avec les paroles de Jésus lui-même en Luc 22, 31, et tu n'es pas obligé de l'afficher non plus. Regardez ce que Jésus dit à un moment donné dans la vie de Pierre. « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. » Vous entendez ces paroles de Jésus ? Jésus avait prévu ça dans la vie de Pierre. Prévu. Il le savait. Et ce qu'a vécu Pierre à un moment donné, c'est relevé du combat spirituel dans les lieux célestes. C'est Satan lui-même qui voulait pousser Pierre à tomber. C'est Satan lui-même qui voulait l'écraser comme le crible. Il voulait plus de sa vie, de son destin. J'aimerais vous dire aussi, entre parenthèses, que Satan ne peut pas lire et n'a pas une grande connaissance. Il a une grande connaissance de tout, mais il suppose les choses, Satan. Il suppose, avec sa grande expérience des temps et de l'humain et du péché, mais il ne connaît pas toutes choses réellement. Mais il suppose des choses dans vos vies. Il voit que ça bouge, il voit que ça s'imbrique, alors il veut essayer. Luc 22, 57, 62 va mettre en lumière la faute de Pierre, ce fameux drame. Ben voilà, Pierre va renier Jésus-Christ, son Seigneur, par 3 fois. Et la 3e fois, Pierre va croiser le regard de Jésus. Et tous les deux, Pierre et Jésus, vont se quitter comme ça. Quelle horreur! Quel drame! Je ne sais pas si vous imaginez la violence de ce moment pour Pierre. La tristesse aussi, la lourdeur. Alors imaginez ensuite Pierre qui s'enfuit et se cache. On imagine ensemble le silence des rues froides de Jérusalem. Peut-être les pleurs au loin de Jésus.
dans la maison en train de se faire questionner, frapper, etc. Moquer, oublier de tous. Et puis vous avez le cœur lourd et amer de l'apôtre Pierre qui pleure. Lui aussi, il est tombé, il a fauté, il a renié Jésus-Christ son maître. Et puis mes amis, on n'entend plus parler de l'apôtre Pierre jusqu'à un certain moment. Et j'aimerais qu'on dise que Pierre souffre en silence maintenant. Il a fauté, il est tombé. Alors laissons-le en silence pour l'instant. Mais regardez ce que dit le psaume 107, verset 17. Et on ne va pas l'afficher non plus. Oui, je préviens Corentin, comme ça il est au taquet. Les insensés, par leur conduite criminelle et par leur faute, s'étaient rendus malheureux. Et vous avez peut-être pas souvent entendu parler du péché comme ça, de cette manière-là. Mais j'aimerais insister ici sur l'un des fruits que provoquent nos péchés aujourd'hui, même en Christ, quand on tombe. Oui, le péché, mes amis, c'est une horreur à Dieu. C'est quelque chose que Dieu ne supporte pas. Il n'aime pas parce que ça va en contradiction avec toute sa nature, toute sa beauté, sa sainteté, sa pureté. Oui, le péché est en horreur à Dieu. Oui, le péché récolte la mort et le jugement, c'est un fait. Et Dieu est triste, hein, mes amis, quand on pêche. Oui, l'homme aussi, deuxièmement, est malheureux à cause de ses fautes. Quand vous péchez, quand je pêche, je me rends malheureux. Et j'aimerais insister sur ce deuxième point ici. Psaume 107, 17. Les insensés, par leur conduite criminelle et par leur faute, s'étaient rendus malheureux. Et ici, il y a l'un des 12 disciples qui est malheureux. L'amertume dans le cœur, la tristesse, il y a une brisure de son univers, une brisure de sa relation avec Dieu. Et il souffre. C'est toujours ça, mes amis, que le péché engendre. Brisure, destruction, souffrance avec les autres, avec Dieu. Comme un sentiment de « j'ai manqué le but, j'ai manqué la cible ». Il n'y a rien de bon dans l'iniquité, rien de bon dans le péché qui vaille la peine d'être vécu. Et vous voyez, c'est dur à comprendre pour nous. Pourquoi c'est dur ? Parce qu'on a une nature qui s'incline au mal si facilement. Et dans l'Écriture, l'apôtre Pierre, ici, lui, il est mis en silence, on va le laisser en silence maintenant, mais j'aimerais qu'on imagine notre silence, quelque part. Celui d'un cœur qui vient de pécher, d'un cœur qui vient de tomber. Et tous ces questionnements qui arrivent dans notre cœur. Dieu me pardonne-t-il ? M'aime-t-il encore ? Suis-je digne de son service ? Va-t-il encore continuer à m'utiliser ? C'est autant de questions qu'on peut se poser. Hein. Moi, je me suis déjà posé ces questions, vous savez, dans ma vie. Est-ce qu'il va encore m'utiliser après ça ? Oh Seigneur. Attention, je ne veux pas excuser le péché ce matin, hein, mais je veux le mettre à la lumière de la croix, dans la réalité de ce que Dieu a fait pour nous. Et on veut réfléchir à ces questions, on veut réfléchir pour savoir comment, finalement, il faudrait réagir quand on est tombé dans le péché en tant que chrétien. Et vous savez, le péché de Pierre dépasse sûrement la mesure de ce que vous auriez pu faire dans votre vie, je pense. Pas pour certains, je pense aussi. Hein, parfois, il y a des grands crimes qui se font en secret. Mais je pense que dans la mesure globale, ici, on n'a pas péché comme Pierre, on n'a pas péché comme lui. Renier Jésus-Christ, jamais. Oui, mais sachons-le que devant Dieu, un péché est un péché aussi. Et cette classification qu'on fait, oui, elle existe dans les conséquences de nos fautes. Il y a une classification. Celui qui tue, les conséquences de son iniquité est énorme. Mais devant Dieu, un péché est un péché. Le mal est le mal. Et c'est pour ça qu'un bébé, c'est pour ça que même avec ton illustration, j'aimais beaucoup, parce qu'un bébé, il naît, oui, il fait rien, mais à 2 ans, il vole le jouet de son frère, il le vole avec hargne, il dit « Non, c'est pas vrai !» Et qu'est-ce qui se manifeste dans sa vie, là ? Pas la gentillesse, hein ? Pas l'amour de Christ. Non, l'esprit de « c'est mon jouet, c'est à moi !» L'esprit d'individualisme, du péché, si je peux dire.
Donc le péché, bien qu'on soit chrétien, va toujours opérer une brisure, et j'aimerais juste clarifier ici que la brisure, c'est plus la brisure initiale, hein, comme les gens du monde ont besoin du salut en Jésus-Christ. C'est plus cette brisure. Mais quand vous allez tomber dans l'iniquité, quand vous allez commettre le mal, ça va opérer cette brisure relationnelle avec Dieu, et même émotionnelle avec Dieu aussi. Il va y avoir un éloignement quelque part. Regardez ce qu'il est mis en Éphésiens 4:30, et Corentin, tu ne l'affiches pas. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas. Ça montre encore qu'en tant que chrétien, on peut attrister l'Esprit de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Et donc j'aimerais qu'on réfléchisse un peu à deux choses maintenant, parce que quand on a péché, je pense que nous sommes premièrement tentés de nous cacher, et deuxièmement tentés de nous taire devant Dieu. Et je pense que ces deux comportements, si on y rentre, eh bien ça ne va pas nous permettre de guérir, ça ne va pas nous permettre d'avancer, ça ne va pas nous permettre d'être sanctifiés à l'image de Jésus-Christ. Donc j'aimerais parcourir ces deux comportements avec vous. Premièrement, se cacher. Et là, Corentin, vas-y, c'est ton moment. Tu peux afficher Genèse 3, verset 8. Il est content. Lisons ensemble. Magnifique, ça dépasse même du truc. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. On a un Adam et Ève ici qui viennent de pécher, de désobéir. Et regardez ce qu'ils font. Ils se cachent. Ils se cachent de Dieu. Ils s'éloignent pour se cacher. Et d'ailleurs, on remarque aussi, finalement, je ne sais pas qui a des petits-enfants ici. Qui a des enfants? Pauline. Voilà, mon frère, ma sœur. Vous avez des petits-enfants au moins, il y a des grands-mères ici, il y a des parents, enfin, la totale. Eh bien, imaginez ceci, vos petits-enfants ou vos enfants commettent une bêtise à la maison. Et puis, vous entendez la balle à l'intérieur du salon. Et puis, il chope comme un fou, et là, la balle, elle casse votre plus beau vase Louis XIV. Ou pour toi, tante Nicole, elle casse les boules, là, les boules qui valent cher. Tu vois? Et là, t'es... Oh! Et puis, le crime s'est commis, il y a quelque chose, il y a un silence. Et puis, tu entends juste des pas partir. Et là, c'est quoi? C'est qui? Il n'y a plus personne dans la salle du crime. Les enfants vont se cacher. Ils se cachent. Parce qu'ils ne veulent pas assumer. Parce qu'ils ont peur. En fait, ils montrent par là qu'ils ont conscience des exigences de leurs parents. Mais de même, Adam et Ève se cachent. Et ils montrent par là qu'ils ont conscience de Dieu et de ses exigences. Mais attention, ils ne comprennent pas encore toute la nature et la richesse de Dieu. Parce que oui, le péché est sombre et noir, Dieu est lumière, ça c'est sûr. Un cœur qui pêche, c'est un cœur qui voudra fuir de Dieu, ça c'est sûr aussi. Mais en tant que disciple de Jésus, aujourd'hui, il faut comprendre que toute la richesse de la nature de Dieu nous a été dévoilée. Il y a eu une croix. Et cette croix, quelque part, elle a opéré un changement quand on tombe, quand on pêche. On ne va plus courir comme les enfants, se cacher. Et on ne veut plus se taire non plus. La croix de Christ est présente dans ma vie en tant que chrétien. Voyez, si nous sommes chrétiens, le sacrifice de Jésus, et je vais insister là-dessus, a tout mis en lumière dans votre vie le jour où vous avez accepté le salut en Jésus. Tout. Et comme je l'ai déjà dit, la croix, quelque part, elle a crié, elle témoigne à vos oreilles. Tu es pécheur, tu n'es pas fabuleux, tu n'es pas excellent, tu ne l'as jamais vraiment été. La croix, entendez la croix crier dans vos cœurs ces choses. Souvenez-vous de l'appel de Dieu. Voyez, la croix, elle a posé un verdict légal entre vous et Dieu. Vous avez accepté ce verdict légal. Vous l'avez accepté pour votre bien. Vous avez accepté parce que c'était la vérité. La croix crie « Je suis pécheur,
mais je suis justifié en Dieu. J'ai la grâce de Dieu dans ma vie. Elle coule dans ma vie. La croix crie, Ben, tu as eu besoin de Jésus. Et tu en as encore besoin aujourd'hui. La croix n'a pas crié à vos oreilles, t'es le meilleur. T'en vaut la peine. Il y a quelque chose en toi que, j'ai envie de te sauver parce qu'il y a quelque chose en toi là. Qui est bien, qui est beau. Non, il n'y a rien du tout. Parce que la croix signifie la mort. La mort de notre nature pécheresse. On doit être crucifié en Christ. Et ça, c'est important à se souvenir. Donc souvenons-nous de la première fois où on a accepté Jésus, quand on tombe, quand on pêche. Où on a arrêté de nous cacher devant Dieu. C'était un jour glorieux quelque part. Où on s'est mis à genoux devant la croix. On a accepté la lumière de Dieu pour nous. Souviens-toi de cette œuvre. Regardez ici ce que dit 1 Corinthiens 1, versets 26 à 29. Et merci Corentin, tu peux l'afficher. Considérez, frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde. C'est vous, c'est moi. Pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Répétez après moi, nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Dis à ton voisin, tu ne te glorifieras pas devant Dieu. Vas-y, dis-le, vas-y, fais-le. Nulle chair ne se glorifiera devant Dieu. Ça me permet de boire aussi. Oui, pas de gloire. Il y a la croix ici. Il y a la croix. Oh, je vois la croix dans ma sœur là. Ouais. Je vois la croix dans ma sœur là en face. Pas de gloriole. Non. Bye bye gloriole. Ciao. C'est important. Donc quand on pêche, on ne se cache plus devant Dieu et on vient à sa lumière, à la lumière de la croix. On se souvient qu'on est justifié. Parce que si on se cache, c'est qu'on n'a pas bien compris, quelque part, le message de la croix et du salut. Si tu te planques encore aujourd'hui, quand tu es tombé, si tu ne reconnais pas tes fautes et que tu te planques, tu montres quelque part que, mine de rien, par toi-même, tu vaux quelque chose. Il y a peut-être un peu d'orgueil. Mais la personne sans Christ, elle se cache, c'est clair. Vous voyez, j'ai témoigné à une femme dans la rue il y a une semaine, et je lui parlais du péché. Et je lui disais, mais oui, Jésus-Christ est mort pour mes fautes et il est mort pour vos péchés. Alors elle s'offusque, elle dit, quoi ? Péché ? Non, le mal n'est pas vraiment le mal. Voilà comment elle réagit. Mais qu'elle fait cette femme ? Elle se cache. Elle se cache du verdict de Dieu de la croix. Elle se cache de Jésus. Elle ne veut pas la lumière et le verdict qui est posé dans l'humanité. Une croix s'est dressée sur la colline à un moment donné. Il faut l'accepter. Cette femme se cache. Oui, ce sont les orgueilleux qui se cachent, mais pas nous, pas les chrétiens, parce qu'on l'a accepté. Alors regardez juste avec moi l'attitude de Pierre en Matthieu 26, versets 33-35, avant qu'il renie le Seigneur. Pierre prit la parole et lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir pour toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent pareil. Vous constatez ici la haute opinion que les disciples ont d'eux-mêmes, la haute opinion que Pierre a de lui-même, de son cœur. Et nous, en tant que chrétiens, est-ce que vous avez une haute opinion de vous-même sans la croix ? Ou est-ce que vous avez cette juste opinion de vous-même avec la croix ? Parce qu'il y a un danger, mes amis, il y a un danger quand on méconnaît son cœur. Parfois, c'est appris avec beaucoup de douleur. Regardez pour Pierre.
Mais il y a un vrai danger quand on ne connaît pas son cœur, quand on ne connaît pas vraiment quels sont les élans à l'intérieur de nous, et on croit qu'on est au top, on croit qu'on est bien, et en fait on n'est pas au top, et Dieu le sait, lui, mais nous, on ne le sait pas. Et c'est un problème, mais il y a un danger, mais regardez, Jésus-Christ, lui, il connaît tout, hein. Il sait tout de vous, il sait tout de moi, il sait tout de l'Église, et on va juste parcourir quelques versets ici, écoutez-les avec moi. Apocalypse 2.2, Jésus parle à l'église d'Éphèse en disant « Je connais tes œuvres, hein, je connais ton travail, ta persévérance. » À l'église de Smyrne, Apocalypse 2.9, Jésus dit « Je connais ta tribulation et ta pauvreté. » À l'église de Pergame, Apocalypse 2.13, Jésus dit « Je sais où tu demeures. » À l'église de Thyatire, Apocalypse 2.19, il dit « Je connais tes œuvres. » Et il va le dire pour les 7 églises. Jésus-Christ connaît ton cœur. Il sait si tu fais les choses pour Dieu ou si tu ne les fais pas pour Dieu. Il sait si tu... Il connaît le fond de la pensée de l'Église ici. Il sait. Il sonde chacun de nos cœurs. Il sonde mon cœur. Il sait quand on fait ça pour nous-mêmes, quand on veut se montrer un peu. Et puis il sait quand c'est sincère aussi, et honnête. Écoutez le Seigneur Jésus qui dit « Je connais tes œuvres, je sais qui tu es. » Donc nous cacher comme Adam et Ève, mes amis? Non. On veut reconnaître sa faute devant le Seigneur. On veut être honnête devant lui. Et s'il le faut, on veut être honnête aussi devant les frères et sœurs en Christ. Dieu sait tout. Jésus sait tout maintenant. Il vous a lu, une fois pour toutes. Deuxièmement, nous sommes tentés de nous taire quand on a péché. Et j'ai envie de te dire, mon frère, ma soeur, ne te tais pas tout seul quand tu es dans ta chambre et que tu as péché ou que tu as commis une faute avec ta femme, ton homme, je ne sais pas moi, avec ta famille, tes enfants, peu importe. Ne te tais pas. La parole nous dit de confesser nos péchés à Dieu. Donc parle-en à Dieu. Parle à celui que tu as attristé. Parle-lui de ton problème. Va vers lui encore une fois et rappelle-toi de la croix. N'oublie jamais la croix de Jésus. Elle est puissante. Le sang du Christ a coulé pour toi. Et on lit dans le psaume 32,5, et on peut l'afficher aussi, « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. » Parfois, il arrive qu'on se taise devant Dieu, hein. Même en tant que chrétien depuis longtemps. Mais sache que si tu te tais, Dieu ne pourra pas t'aider. Il ne pourra pas enlever le poids de ta faute. Parce qu'il y a guérison quand il y a confession des fautes. Donc parle tout seul comme un fou dans ta chambre. Parle, prie. Dans ta chambre de prière, prie. T'as fauté, va. Agenouille-toi. Va à la lumière de la croix. Rappelle-toi. Confesse tes fautes. Regardez ce que David a fait. Hein. Je n'ai pas couvert ma faute, il dit. Donc n'essayons pas de couvrir nos fautes non plus. C'est-à-dire d'excuser nos péchés. Hein. Couvrir notre faute à notre manière. Mais laisse le sang de Jésus couvrir ta faute. Laisse le sang du Christ couler dans ton cœur et te laver. J'ai envie de dire, laisse le sang de Jésus aussi couler sur ta personnalité. Colère, impulsivité, orgueil, fierté mal placée, jalousie, racisme, toutes sortes de choses. Vous savez ce que c'est. Hein? Laisse le sang couler dans ton cœur. Va à la lumière de la croix et demande pardon. Et n'aie pas peur de t'entendre dire les choses devant le Seigneur. Parfois on s'effraie, parfois on dit voilà, je vais me taire parce que j'ai peur de le dire à voix haute, je sais pas, parfois on a des drôles de comportements. N'aie pas peur, dis-le devant le Seigneur. Il m'arrive parfois de me sentir poussé devant le Seigneur, dans mon bureau, de danser pour Jésus. Alors je vous dis pas, hein, j'ai toujours moi eu des mouvements très robotiques. Et j'essaye du mieux que je peux de danser devant le Seigneur. Et parfois je lève mes bras et je suis à fond et je fais des gestes et c'est merveilleux. Mais alors j'ai une gêne dans mon cœur. Et j'ai une gêne qui monte, il dit, oh là là, mais
Ben, t'as l'air complètement débile. Et si ton voisin te regarde maintenant, il va voir un gars qui... Et j'ai une gêne. Et alors je dois me rappeler, mais Jésus, il n'a pas honte de toi. Il n'a pas honte de ton cœur, ce que tu montres là. Et du coup, parfois on a un peu honte, on a un peu ce même comportement quand on est seul avec Dieu. On n'ose pas. Et on ne dit pas sa faute, on ne dit pas ce qu'on a fait, on ne dit pas parce qu'on a peur qu'il se moque. Jésus jamais ne se moquera du fait que vous êtes tombé dans le péché. Jamais. Pourquoi ? Parce qu'il a conscience du grand prix qu'il a payé. Amen. Amen. Vous êtes toujours là ? Oui. Donc ne nous cachons plus devant Dieu, ne nous taisons plus devant Dieu non plus. Et j'aimerais vous dire aussi que dans l'Église, parfois on insiste tellement sur le fait de ne plus pécher en tant que chrétien, c'est-à-dire de vivre une vie sainte, de vivre une vie par l'esprit et non plus selon la chair, qu'il y a une certaine culture parfois du silence personnel dans l'Église. C'est-à-dire qu'on se montre toujours au top aussi. On se montre toujours du meilleur sourire, de la meilleure manière. Et moi, je suis chrétien. Moi, je ne commets plus de péché. Non. Et parfois, vous voyez, c'est toute une culture et toute une église qui finalement est en silence. Alors qu'en fait, elle ne devrait pas être en silence. Parfois, on veut montrer qu'on est un chrétien super spirituel, arrivé déjà. Montrer qu'on est top, au top. Qui a déjà vécu ça dans son cœur ? Moi, j'ai déjà voulu me montrer super spirituel. J'ai renoncé parce que je suis vraiment un ego. Du coup, par exemple, je vais utiliser l'image du tapis ici. En plus, c'est génial, vous avez un tapis. Au lieu de régler nos comptes ensemble, de mettre à la lumière de la croix nos fautes, qu'est-ce qu'on fait ? On fout tout sous le tapis. On veut se taire. On n'ose pas. Alors on bourre tout sous le tapis. Mais qu'est-ce qui arrive quand on fait ça ? C'est que votre tapis, notre tapis, les tapis de l'église, commencent à onduler. Parce qu'il y a des choses en dessous. Mais n'oubliez pas, il y a des chaises sur ce tapis. Et puis tu as un frère qui est là-haut, sur une bosse, et tu as une sœur qui est là en bas, ou un frère qui est là en bas, et vous n'arrivez plus à communiquer. Pourquoi ? Parce que vous avez tout foutu sous le tapis. En fait, on ne doit pas mettre les choses sous le tapis. L'église, c'est le lieu de l'évangile, de la grâce, de la croix. Ce n'est pas un lieu où on se sent supérieur, au top, arrivé, mais où on règle nos affaires, où on règle les problèmes, où on parle à son frère et à sa sœur avec vérité, authenticité, parce qu'on se souvient de la croix, de Jésus. Parce que Jésus n'a pas appelé beaucoup de nobles, de puissants, mais des pécheurs. Mais parfois on a tout l'inverse dans l'église. Vous voyez, la personne s'offusque, elle dit « Mais tu m'as blessé !» Tu m'as blessé. Ou alors non, plutôt elle dit, vous avez un frère qui arrive vers une sœur, il dit, mais voilà, sache que tu m'as blessé. Et le frère répond, mais enfin, non, quoi ? Je t'ai pas blessé, c'est honteux de dire ça de moi. Elle s'offusque. Mais ça, c'est pas comprendre la croix. Hein. Pourquoi es-tu encore stupéfait que tu peux commettre le mal ? Ça te surprend tellement d'être faillible ? Moi, ça ne me surprend plus pour ma part. Parce que je comprends la croix. Parce que j'ai besoin du sang de Jésus, du sacrifice de Jésus dans ma vie et de sa grâce. Parce que je suis rien sans Jésus. Vous connaîtriez le Benjamin sans Jésus, vous ne le voudriez pas. C'est un Benjamin du monde, charnel, égocentrique, perdu. Mais Christ m'a racheté. Il m'a justifié, il m'a béni. Et il l'a fait pour vous aussi. Donc on ne s'offusque plus. Qui s'offusque encore facilement ici ? Allez, jouons carte sur table. Ouais, merci mon frère. Il n'y a pas de honte, hein ? La croix, mes amis. La croix. Moi, je m'offusque facilement. Comme si j'étais vraiment... Quoi ? Mais non, je n'ai pas fait de mal. Allez. Alors je sors mes pectoraux que je n'ai pas. Ça va pas, hein ? Ça, c'est pas comprendre l'évangile, hein ?
1 Corinthiens 5, verset 12 nous dit « Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors ? N'est-ce pas ceux du dedans que vous êtes juges ?» nous dit Paul par rapport à l'Église. Ceux du dehors, Dieu les jugera. Mais vous, expulsez le méchant du milieu de vous. J'ai placé ce verset parce que ça montre qu'on doit juger des affaires entre nous. On doit juger des affaires entre frères et sœurs. On doit les régler. On ne doit pas foutre tout sous le tapis. Comment est votre tapis à vous? Comment il est ce tapis ici? Je ne sais pas. Hein. Honnêtement, j'en sais rien. Jésus le sait. Vous êtes saints, mes frères et sœurs, appelés à être vrais, car l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. 1 Timothée 3,15. C'est pour ça qu'on doit régler nos affaires entre nous, parce que si la colonne devient la tour de Pise, ça ne va plus aller. Si la colonne commence à faire ça, comment le monde va connaître la vérité? Comment le monde... On est le sel, l'Église est le sel du monde. Moi je dis que si l'iniquité est retenue même dans le monde, c'est grâce à l'Église. Et à son influence. Parce que c'est le lieu de la vérité. Parce que Dieu a placé sa parole ici. Dieu a placé sa vérité ici, dans vos cœurs, à chacun, chacune. Alors j'aimerais revenir sur l'apôtre Pierre un instant. On l'a laissé en silence, hein, vous vous souvenez? J'en ai pas parlé. Hein. C'est un fût qu'il va me falloir. Hein. Pierre a péché, Jésus a été crucifié, mais le silence va être brisé. Certaines femmes ont vu le crucifié revenir à la vie. Et imaginez Pierre qui se demande « Oh là 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 là, qu'est-ce qui va se passer pour moi ?» Le dernier regard entre lui et Jésus, c'était un regard de « Je t'ai renié » et de Jésus qui l'a vu. Et là, vous avez Pierre qui peut penser « Mais oh là là, ça va être mon heure là. Là, je sens que je vais vivre quelque chose. » Et l'Écriture ne nous donne pas la prière de repentance de l'apôtre, hein. On ne voit pas ça finalement vraiment, mais il se passe quelque chose à la fin de l'évangile de Jean. Pierre va rencontrer à nouveau celui à qui il a fait du tort, Jésus-Christ. Et le Seigneur, j'aime bien dire ça, le Seigneur va volontairement venir sur sa route et barrer sa route, son chemin. Parce que le Seigneur Jésus-Christ veut reprendre là où il s'était quitté. J'explique le contexte. Les disciples vont à la pêche, quelqu'un est sur la rive au loin, et leur dit de jeter les filets sur un côté droit, ils pêchent 153 gros poissons. Il y a un des disciples qui dit « Mais c'est le Seigneur !» Et puis ils arrivent sur la rive, et Pierre fait partie du lot. Pensez à Pierre, hein, les amis, il était déjà tout nu, il remet ses vêtements. Quoi, le Seigneur, oh là là, allez, go. Je pense qu'il a même sauté du bateau, et il a été à la nage jusqu'à la rive. Mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? Alors, Jésus est assis, le ressuscité est assis, il mange du pain, il mange du poisson, et alors Jésus va prendre à part Pierre. Ah ouais, il va passer par cette case, mes amis. Jésus va le prendre sur sa route. Il va dire, attends, toi, viens un peu de mon côté ici, on va parler, on va communiquer ensemble, on va s'asseoir, on va discuter. Et regardez ce qu'il dit en Jean 21, 15, verset 17. « Simon, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Alors, ici, c'est assez compliqué. Pardonnez-moi si je reste un peu plus sur mes notes ici, parce que j'aimerais que vous compreniez bien ce qui se passe ici. En fait, les commentateurs se plaisent à dire que les trois reniements de Pierre vont être confrontés aux trois demandes de Jésus, « M'aimes-tu » Et Jésus va employer le mot le plus fort en grec pour dire « aimer ». En fait, c'est comme si Jésus disait à Pierre « M'aimes-tu à fond » plus que les autres disciples.
En fait, Jésus fait référence à la déclaration prétentieuse de Pierre, avant qu'il le renie. « Je suis prêt à mourir pour toi, Seigneur. » Pierre répond « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et cette réponse dans l'original grec, elle va utiliser un mot moins fort pour le verbe « aimer ». En fait, Pierre dit « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. » Pierre n'ajoute même pas plus que cela. Car en fait, Pierre est en train d'admettre qu'il ne peut pas aimer les disciples plus que les autres, aimer Jésus plus que les autres disciples. Et il s'en rend compte. Mais ensuite, le Seigneur lui demande à nouveau, « M'aimes-tu » au verset 16. Non pas maintenant en comparaison des autres, mais toi, Pierre, m'aimes-tu ? Pierre répond à nouveau, « Tu sais que je t'aime » ou « Tu sais que j'ai de l'affection pour toi ». Et finalement, le Seigneur demande, « M'aimes-tu » au verset 17. Et cette fois, Jésus emploie lui aussi le verbe le plus faible et dit, « As-tu de l'affection pour moi, Pierre ?» Et le Seigneur demande en fait, « Es-tu même sûr de cet amour pour moi ?» Pierre, lui, il est attristé maintenant, en se rendant compte que même cette question doit lui être posée. Et il s'écrie, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que j'ai de l'affection pour toi. » Pierre ne peut pas avoir confiance en lui-même, mais il peut faire confiance au Seigneur qui connaît son cœur. Il y a 3 choses importantes et j'aimerais conclure avec ça. 3 choses importantes ici. Première chose, ne soyez pas trop certains de votre amour pour le Seigneur. Je veux dire, Dieu connaît vos cœurs. Et finalement, au vu de ce texte, Dieu se satisfait, j'ai envie de dire, en tout cas de l'affection que Pierre lui porte. Mais même mieux, Dieu préfère l'honnêteté envers votre cœur, plutôt qu'un cœur d'une hypocrisie passionnelle incroyable. Oui, jusqu'à la mort, Seigneur, oui, oh pour toi j'irai en Guadeloupe. En Guadeloupe, quoique j'aimerais bien y aller. Ah oui, Ben, tu veux aller en Guadeloupe? Ben, non, je vais plutôt t'envoyer en Irak. Ah. Et parfois on est comme ça. Oui, Seigneur, pour toi, je suis prêt à mourir. Pour toi, je suis prêt à faire ces choses. Sache que, Seigneur, jamais, jamais je te renierai. Jamais. Le Seigneur entend ces choses. Ne tentons pas le Seigneur, parce qu'il connaît réellement ton cœur. Pierre devait apprendre cette leçon sur lui-même. Il n'a pas un grand cœur pour Jésus-Christ. Il doit apprendre à être humble et réaliser que l'amour de Dieu ne dépend pas de son amour, mais de l'amour de Jésus pour lui. Regardez ce que dit 1 Jean 4, versets 9 à 10. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé le Seigneur, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Ça, c'est l'amour de Dieu. Vous ne vous êtes pas dit dans votre vie à un moment donné, je veux devenir chrétien, je vais aimer Dieu, c'est moi, c'est mon amour. Non, 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 non. Dieu vous a attiré par son amour. C'est son amour qui compte dans votre vie, pas votre amour que vous avez pour lui quelque part. Même si, je pense qu'il y a quand même une place, attention, et une honnêteté, on peut aimer le Seigneur. Je ne suis pas en train de vous dire que vous ne devez pas aimer le Seigneur. Mais parfois, voilà, on a une mauvaise conception de notre amour pour Dieu. On le place à un level beaucoup trop grand. Mais faites attention, parce que souvent, malheureusement, l'orgueil précède la chute. Et regardez pour Pierre ce qui s'est passé. Il a dû passer par une grande épreuve pour connaître qu'en fait, il n'en valait pas vraiment la peine. Et qu'il avait besoin de la grâce du Sauveur. Et vous, vous avez besoin de la grâce du Seigneur, du Sauveur? Deuxième chose, quand vous péchez, j'ai envie de te dire, mon frère, ma sœur, sache que tu vas rencontrer Jésus sur ta route. Et il va venir barrer ton chemin. Et il va venir exactement reprendre là où tu l'as laissé quelque part. Et il veut régler ce problème parce que Jésus a un regard passionnel, un regard de vérité, d'honnêteté sur toi-même. Il t'aime d'un amour ardent. Il veut te prendre pour lui, mais il sait que tu dois passer par certaines étapes. Et il sait que la repentance en fait partie. Il veut régler les affaires pour toi. Il veut que tu règles les affaires avec lui. Ne renie pas Jésus si tu le vois sur ta route et qui te rappelle un péché, qui te rappelle une faute, qui t'en convainc. Ne renie pas ça.
Assieds-toi avec Jésus-Christ. Parle avec lui. Demande-lui pardon. Et reçois sa grâce qui guérit et qui bénit. Là, tu seras honnête avec le Seigneur. Et là, tu continues ton chemin tranquillement jusqu'au ciel. Une troisième et dernière chose, l'amour de Dieu pour toi veut te réintroduire, même si tu as péché gravement. Et j'insiste là-dessus, on n'entend pas souvent parler de ça. Même si tu es tombé vraiment très fort, sache que l'amour de Dieu pour toi veut te réintroduire dans le service, dans la relation, et il n'en a pas fini avec toi, comme pour Pierre. Dieu n'en a pas fini avec Pierre, mes amis. Et regardez ce que Pierre va devenir, l'apôtre, plein de zèle pour le Seigneur, plein de force du Saint-Esprit, mais conscient de son cœur, qui est faible, conscient qu'il a besoin de la croix, qu'il a besoin d'un sauveur. Et vous, mes frères, vous êtes conscients de ça? Amen. Amen. On va prier pour terminer ici. Père Céleste, merci parce que tu veux qu'on ait vraiment un regard honnête sur nous-mêmes. Mais plus encore, tu veux qu'on ait un regard vrai sur toi et ton amour merveilleux. Merci parce que ton amour ne consiste pas en ce que nous t'avons aimé. On n'a rien pour nous en dehors de Jésus-Christ. On n'est pas parfait, on n'est pas au top, mais on a besoin de la croix. On a besoin du Sauveur, on a besoin de Jésus, ton merveilleux Fils. Lui et cette perfection sont merveilleuses et je peux compter sur elles. Jésus est parfait. Jésus est celui qui est merveilleux. Jésus est ton Fils de gloire, l'image du Père. Jésus est toute chose. Il n'y a rien en dehors de lui. Rien. Et un jour, tout genou fléchira devant Jésus. Toute la gloire sera donnée à Jésus. Pas aux hommes, pas à nos œuvres, pas à ce qu'on peut faire ou pas faire pour toi. Oh Père, aide-nous à considérer Christ dans nos vies, plus que nous considérer nous et nos œuvres. Aide-nous, Seigneur, encore ce matin. Que ton esprit, Seigneur, qui nous pousse à l'humilité, accompagne mes frères et sœurs aujourd'hui, les bénisse dans leur vie, dans leur chemin, et que véritablement nous devenions des disciples qui suivons un seul maître, Jésus. Pas nous-mêmes, mais toi seul, Jésus-Christ. Oh Père, bénis mes frères et sœurs ici. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Vivement le jour où on sera devant toi pour t'adorer et où on n'entendra plus parler de la gloriole des hommes. Louange à ton nom, Seigneur. Amen. Amen.